Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Julien et je vais continuer de vous parler de documentaires sur le sport. Cette fois-ci, on va aller vers Apple TV+, donc la plateforme de streaming d'Apple qui a peu de contenu exclusif à proposer et qui a sorti le 10 juillet une série documentaire qui s'appelle The Greatness Code. Je crois qu'en français, ça s'appelle série de Secret de champion. Mais bref. Le pitch. On a 7 épisodes qui sont des interviews face cam avec des athlètes de très très haut niveau. Alors ce sont que des athlètes américains. On a donc LeBron James pour le basket, Tom Brady pour le foot US, Alex Morgan pour le football, Usain Bolt pour, alors qui est jamaïcain et pas américain, pour la course à pied et l'athlétisme. On a Katie Ledecky qui est nageuse, on a Kelly Slater qui est surfeur et on a Shaun White qui est snowboarder. Voilà. Et donc, ces 7 personnes, moi je m'attendais à ce qu'on ait, je sais pas, une demi-heure, 40 minutes sur leur carrière et sur le pitch et des moments clés de leur carrière. Et ce sont ce que souvent ils appellent des moments pivots, c'est-à-dire des moments où ils ont amélioré leur jeu, leur sport, etc. Où ils ont compris un truc qui a débloqué quelque chose chez eux et qui leur a permis d'être encore plus forts parce que on parle de gens qui sont tous champions du monde de leur discipline. Et donc, je lance le premier épisode qui est avec LeBron James. Donc, LeBron James, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de Michael Jordan aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un mec qui règne sur la NBA depuis maintenant 16 ou 17 ans, qui, par rapport à Michael Jordan, est engagé politiquement pour la lutte afin d'éviter les discriminations envers la diversité, qui a changé plusieurs fois d'équipe. Enfin, bref, c'est une star vraiment internationale du basket. Et je m'attendais à avoir un truc de ouf. Et le premier épisode commence, et en fait, je vois que ça fait 5 minutes. Et je me dis, ok, bon, bah, let's go. Et en fait, la réalisation de ces documentaires, elle est vraiment très spéciale. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'images d'archives ou d'images de jeux. Et il y a beaucoup, beaucoup de post-production pour faire un truc graphique. C'est-à-dire qu'ils vont recolorier les visages, ils vont faire des trucs en 3D. Alors c'est ultra beau. Pour, par exemple, avec LeBron James, à un moment, il dit, en gros, son moment pivot, c'est que il s'est pris une branlée face à une équipe pendant les playoffs et que le match d'après, il s'est mis à plus penser à rien. Et ça a été le déclic pour lui parce que il a défoncé l'équipe adverse à lui tout seul. Et donc, du coup, quand il dit, bah, je ne ressentais plus rien, je ne voyais plus rien, donc ils font un truc graphique où on le voit au milieu d'un parquet de basket et il n'y a personne autour de lui. C'est ce genre de choses qu'on voit. Et en fait, j'attendais beaucoup de certains épisodes parce que je connaissais les athlètes, donc surtout Tom Brady et LeBron James. Et c'est ceux qui m'ont le plus déçu. Alors Tom Brady, c'est un peu différent parce que lui revient sur un match de Tom Brady, donc qui est 7 fois champion, enfin 6 fois pardon, champion de NFL, donc de foot US. On pourrait s'attendre à ce qu'ils nous disent, bah il y a une déficit finale qui était folle, et lui dit non, c'était un match de playoff précis contre les Bills en 2012, parce que ce match-là, j'ai jamais réussi à atteindre cette perfection que j'ai eue à ce match-là où tout fonctionnait. Voilà. Et en fait, les 2 athlètes que je connaissais le plus, les épisodes étaient vraiment pas intéressants, alors que les athlètes que je connaissais le moins, c'est-à-dire Shaun White pour le snowboard et Katie Ledecky pour la nage, sont pour moi les épisodes les plus intéressants parce que bah déjà, il y a peu de choses sur la natation. Sur le snowboard, il y en a peut-être un peu plus. Je n'ai pas été voir. Mais c'est surtout des moments ultra importants. C'est que, alors pour ces sports-là, c'est plutôt les Jeux Olympiques que des Coupes du Monde. Mais Katie Ledecky, c'est par rapport à sa première participation aux JO de Londres alors qu'elle a 15 ans, qui est une archi-favorite qui est britannique, donc qui est chez elle et tout. Et elle se dit, ouais, je vais peut-être ramener une médaille, c'est cool. Et puis en fait, son entraîneur arrive à la mettre dans une situation où bah, elle va défoncer, c'est du 800 mètres. Elle va défoncer le 800 mètres. Et puis après, ça va lancer sa carrière. Elle est quand même genre 15 fois championne du monde, hein, donc c'est pas rien, c'est un peu l'équivalent de Phelps hein, au niveau de la nage. Et puis l'épisode sur Shaun White,
il est aussi très sympa parce que moi, je regarde très peu de snowboard. Et lui, il a failli échouer. Et il raconte ce moment-là où il a failli échouer à être qualifié pour ses 3e JO alors qu'il était double tenant du titre. Et c'est intéressant de voir comment ces athlètes d'exception arrivent à surpasser l'échec pour atteindre leurs objectifs. Voilà, maintenant, l'avantage c'est que c'est court, hein, donc je vous l'ai dit, c'est 5 minutes l'épisode, donc c'est 7 x 5, c'est 35 minutes pour voir les 7 épisodes. Moi, je vous recommande de les regarder au moins sur des sports qui vous intéressent un peu plus. Celui sur Alex Morgan est pas mal. C'est le moment en fait où elle passe de remplaçante à titulaire dans l'équipe. Puis en plus, ça se passe à un moment clé entre guillemets de l'histoire du foot US parce qu'il y a une grande rivalité. Donc l'équipe américaine de foot féminin, c'est la plus grande équipe de l'histoire de foot féminin, et elle a une très grande rivalité avec l'équipe du Canada parce que c'est des voisins et parce que l'équipe canadienne est aussi très forte. Et du coup, c'est un match contre le Canada où Alex Morgan se révèle sur la scène internationale. L'épisode avec Usain Bolt, il est cool parce que Usain Bolt, c'est un personnage, donc c'est toujours cool d'avoir 5 minutes d'Usain Bolt. Et puis, celui sur Kelly Slater, il explique comment il est devenu champion du monde alors qu'il s'y attendait pas, qu'il faisait une mauvaise saison, etc. Mais il est très plat, son épisode. Voilà. Rappelez-vous qu'Apple TV+ est gratuit si vous avez acheté un appareil Apple depuis octobre de l'année dernière jusqu'à maintenant. Donc, si vous avez fait ce genre d'achat, allez-y. Je vous recommanderais pas d'acheter un abonnement, je crois qu'il y a $7 ou 7 € pour ça. Mais c'est intéressant. Et par contre, moi, ce qui m'intéresse, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous me fassiez un retour sur la direction artistique. Est-ce que ça vous a plus plu d'avoir cette sorte de fiction graphique qui raconte le moment que vivent les athlètes, plutôt qu'un truc avec des images d'archives très, très carré, très clean? Voilà, c'était Julien, je vais vous souhaiter un bon été parce que on va faire une petite pause avec Watchlist, avec la Misu. Et puis on se retrouve à la rentrée. Watchlist est un podcast du label Podcut, donc n'hésitez pas à aller voir les 22 autres podcasts sur podcut.studio. Et si ce qu'on fait vous plaît, allez sur patreon.com/podcut. Des bisous, ciao.